Le mépris peut être une épreuve difficile à surmonter, mais il offre aussi une occasion unique de croissance personnelle. Bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du stoïcisme pour découvrir comment transformer le mépris en une force positive dans notre vie. Le mépris, qu'il vienne d'amis, de collègues ou même d'inconnus, peut être blessant et déstabilisant. Cependant, la sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour non seulement faire face au mépris, mais aussi pour en tirer des leçons précieuses. Comme le disait le grand stoïcien Épictète, « ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui importe ». Cette idée est au cœur de notre approche pour gérer le mépris. Si vous cherchez des moyens de gérer le mépris avec grâce et force, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment le stoïcisme peut enrichir votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à vous remercier de regarder cette vidéo. Vous êtes déjà sur le chemin de l'amélioration de votre vie grâce au stoïcisme. Si vous regardez pour la première fois, assurez-vous de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner. Et si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour rester informé. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 conseils pratiques inspirés par la sagesse stoïcienne pour transformer le mépris en une opportunité de renforcement personnel et de sérénité. Chaque conseil est conçu pour vous aider à développer une réponse stoïcienne au mépris, vous permettant de rester calme, centré et en contrôle, même face à l'adversité. Commençons notre exploration approfondie sur la manière de réagir au mépris avec le premier conseil secret inspiré par la sagesse stoïcienne. Reconnaître et accepter ses émotions. Face au mépris, il est naturel de ressentir une gamme d'émotions, de la colère à la tristesse, en passant par la frustration. Le stoïcisme, loin de prôner une suppression des émotions, nous encourage à les reconnaître et à les comprendre. Lorsque vous faites face au mépris, prenez un moment pour identifier ce que vous ressentez réellement. Est-ce de la colère, de l'humiliation, de la tristesse? Cette prise de conscience est la première étape pour gérer efficacement vos émotions. Comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité d'esprit vient de la capacité à accepter les choses telles qu'elles sont. En acceptant vos émotions, vous évitez de leur donner un pouvoir excessif sur vous. Une fois que vous avez identifié et accepté vos émotions, pratiquez la réflexion. Demandez-vous pourquoi vous ressentez ces émotions. Est-ce à cause des mots eux-mêmes ou est-ce à cause de la signification que vous leur attribuez? Souvent, notre souffrance vient non pas des actions des autres, mais de nos propres interprétations et réactions. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la perspective. Essayez de voir la situation dans son ensemble. Le mépris que vous ressentez est-il vraiment significatif dans le grand schéma de votre vie? Cette perspective peut vous aider à relativiser l'incident et à réduire son impact émotionnel. En outre, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. Soyez doux avec vous-même dans ces moments difficiles. Reconnaître que vous êtes humain et que ressentir des émotions est une partie naturelle de l'expérience humaine peut vous aider à traverser ces moments avec plus de grâce et de résilience. Enfin, utilisez ces émotions comme un outil de croissance personnelle. Chaque expérience de mépris peut être une opportunité d'apprendre sur vous-même, de renforcer votre caractère et de développer une plus grande maîtrise de soi. En transformant ces expériences en leçons, vous vous équipez pour gérer de manière plus efficace et sereine les situations similaires à l'avenir. En reconnaissant et en acceptant vos émotions face au mépris, en pratiquant la réflexion, la perspective, l'autocompassion et en utilisant l'expérience pour votre croissance personnelle, vous mettez en œuvre un conseil stoïcien puissant pour transformer le mépris en une force positive dans votre vie. Le deuxième conseil secret pour réagir au mépris, ancré dans la sagesse stoïcienne, est de pratiquer le détachement émotionnel. Le mépris, souvent chargé d'intentions négatives, peut facilement perturber notre équilibre intérieur. Cependant, en adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons apprendre à nous détacher émotionnellement des paroles et des actions des autres, préservant ainsi notre tranquillité d'esprit. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence ou le manque de compassion. Il s'agit plutôt de ne pas laisser les actions ou les paroles des autres avoir un impact disproportionné sur notre bien-être émotionnel. Comme le soulignait Épictète, nous ne sommes pas perturbés par les événements mais par la vue que nous en avons. En changeant notre perception du mépris,
nous pouvons réduire son impact sur nous. Pour pratiquer le détachement émotionnel, commencez par reconnaître que les paroles méprisantes sont souvent plus révélatrices de la personne qui les prononce que de vous-même. Les gens projettent parfois leurs propres insécurités, frustrations ou malheurs sur les autres. En comprenant cela, vous pouvez commencer à voir le mépris comme un problème de l'autre personne et non comme une réflexion de votre propre valeur. Ensuite, cultivez une attitude de non-réactivité. Lorsque vous êtes confronté au mépris, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Rappelez-vous que vous avez le choix de la manière dont vous répondez. Vous n'êtes pas obligé de répondre avec colère ou frustration. Au lieu de cela, choisissez une réponse qui préserve votre paix intérieure. Il est également utile de pratiquer la méditation ou la réflexion quotidienne. Ces pratiques peuvent vous aider à développer une plus grande conscience de soi et une capacité à rester centré, même dans des situations difficiles. En renforçant votre esprit par la méditation, vous devenez plus résilient face aux défis émotionnels. Un autre aspect important du détachement émotionnel est de se concentrer sur ce qui est en votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. En vous concentrant sur votre réponse, vous reprenez le pouvoir sur la situation. Enfin, entourez-vous de positivité. Cherchez le soutien de personnes qui vous comprennent et vous valorisent. Un environnement positif peut grandement contribuer à renforcer votre résilience face au mépris. En pratiquant le détachement émotionnel, vous adoptez une approche stoïcienne pour gérer le mépris. Cela vous permet de maintenir votre équilibre émotionnel et de répondre de manière réfléchie et mesurée, transformant ainsi une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle. Le troisième conseil secret pour réagir efficacement au mépris, inspiré par la sagesse stoïcienne, est de cultiver l'empathie et la compréhension. Face au mépris, notre réaction initiale peut être de répondre avec colère ou de se fermer émotionnellement. Cependant, en adoptant une approche empathique, nous pouvons non seulement préserver notre paix intérieure, mais aussi potentiellement transformer la dynamique de la situation. L'empathie dans le contexte stoïcien ne signifie pas simplement sympathiser avec l'autre personne, mais plutôt chercher à comprendre les raisons sous-jacentes de leur comportement. Souvent, le mépris est le résultat de peur, d'insécurité ou de frustrations internes. En comprenant cela, nous pouvons aborder la situation avec une perspective plus nuancée et moins réactive. Pour développer cette empathie, commencez par vous poser des questions sur la personne qui vous méprise. Qu'est-ce qui pourrait motiver son comportement? Y a-t-il des facteurs dans sa vie qui pourraient contribuer à son attitude? Cette approche ne justifie pas le mépris, mais elle vous aide à le voir sous un angle différent, réduisant ainsi son impact émotionnel sur vous. Ensuite, pratiquez l'écoute active et la communication non violente. Si la situation le permet, engagez un dialogue avec la personne dans un esprit d'ouverture et de compréhension. Parfois, simplement montrer que vous êtes prêt à écouter peut désamorcer les tensions et ouvrir la voie à une meilleure compréhension mutuelle. Il est également important de se rappeler que l'empathie ne signifie pas que vous devez accepter ou tolérer le mépris. Vous pouvez être empathique tout en fixant des limites claires et en vous protégeant. L'empathie vous permet de répondre de manière réfléchie et respectueuse, plutôt que de réagir de manière impulsive ou défensive. Un autre aspect de l'empathie est de reconnaître l'humanité commune que nous partageons tous. Chaque personne, y compris celle qui vous méprise, a ses propres luttes et défis. En reconnaissant cela, vous pouvez cultiver une forme de compassion qui transcende le mépris et vous relie à un niveau plus profond d'humanité. Enfin, utilisez l'empathie comme un outil pour votre propre croissance personnelle. Chaque interaction, même celles qui sont difficiles, est une opportunité d'apprendre et de se développer. En pratiquant l'empathie, vous développez non seulement votre capacité à gérer le mépris, mais aussi votre capacité à naviguer dans une variété de situations sociales complexes. En cultivant l'empathie et la compréhension, vous mettez en œuvre un conseil stoïcien puissant pour transformer le mépris en une opportunité de renforcement personnel et de sérénité. Cela vous permet de maintenir votre équilibre émotionnel et de répondre de manière réfléchie et constructive, transformant ainsi une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle et de connexion humaine. Le quatrième conseil secret pour réagir au mépris, enraciné dans la philosophie stoïcienne, est de renforcer votre confiance en soi et votre estime personnelle.
Le mépris peut souvent ébranler notre perception de nous-mêmes, surtout s'il touche des aspects de notre identité ou de nos valeurs que nous chérissons. Cependant, en cultivant une solide confiance en soi, nous pouvons non seulement résister à l'impact du mépris, mais aussi le surmonter avec grâce et assurance. La confiance en soi, selon les stoïciens, vient de la connaissance de soi et de la maîtrise de soi. Commencez par investir du temps et de l'énergie dans la compréhension de vos propres valeurs, de vos forces et de vos faiblesses. Cette connaissance de soi vous donne une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer en cas de mépris. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, « La meilleure revanche est de ne pas être comme votre ennemi ». Ensuite, pratiquez l'affirmation de soi. Cela signifie défendre vos valeurs et vos croyances de manière respectueuse et assurée. Lorsque vous faites face au mépris, répondez de manière qui reflète votre intégrité personnelle, sans tomber dans l'agressivité ou la défensivité. Cela montre non seulement à l'autre personne, mais aussi à vous-même, que vous êtes sûr de qui vous êtes et de ceux que vous représentez. Il est également important de se concentrer sur vos réalisations et vos succès. Chaque réussite, grande ou petite, est une preuve de votre compétence et de votre valeur. En vous rappelant régulièrement vos succès, vous renforcez votre estime personnelle et votre résilience face au mépris. De plus, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. Un réseau de soutien solide peut être une source incroyable de force et de réconfort face au mépris. Ces personnes peuvent vous rappeler votre valeur lorsque vous en doutez et vous aider à voir la situation sous un angle différent. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Soyez aussi gentil et compréhensif envers vous-même que vous le seriez envers un ami cher. Reconnaître que vous êtes humain et que vous méritez de la compassion et de la compréhension, surtout dans les moments difficiles, est essentiel pour maintenir votre confiance en soi. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Transformer le mépris en force » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Le 5e conseil secret pour transformer le mépris en une opportunité de croissance personnelle est d'adopter une perspective à long terme. Dans le feu de l'action, le mépris peut sembler accablant et douloureux, mais en élargissant notre perspective, nous pouvons voir ces expériences comme des moments temporaires qui façonnent notre caractère et notre résilience. La sagesse stoïcienne nous enseigne que notre focus ne devrait pas être sur les perturbations éphémères de la vie, mais plutôt sur notre croissance et notre développement à long terme. Pour adopter cette perspective à long terme, commencez par vous rappeler que le mépris, comme toutes les expériences de la vie, est temporaire. Les émotions qu'il suscite et les situations qu'il crée ne définissent pas votre parcours global. En vous rappelant que vous avez surmonté des défis dans le passé, vous pouvez renforcer votre confiance en votre capacité à gérer les difficultés présentes et futures. Ensuite, considérez chaque expérience de mépris comme une leçon de vie. Quelles compétences pouvez-vous développer en réponse? La patience, la compassion, la résilience et la maîtrise de soi sont souvent forgées dans les moments difficiles. En cherchant activement les leçons cachées dans les expériences négatives, vous transformez le mépris en un catalyseur pour votre développement personnel. Il est également utile de se fixer des objectifs à long terme qui transcendent les situations immédiates. Quels sont vos objectifs de vie plus larges? Comment pouvez-vous utiliser votre réponse au mépris comme un pas vers la réalisation de ces objectifs? En alignant votre réaction sur vos aspirations à long terme, vous donnez un sens et une direction à votre réponse, ce qui diminue l'impact émotionnel du mépris. Pratiquez également la gratitude pour les aspects positifs de votre vie. Même dans les moments de mépris, il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. En vous concentrant sur ces éléments, vous pouvez équilibrer votre perspective et vous rappeler que le mépris n'est qu'une partie de votre expérience globale. Enfin, engagez-vous dans une réflexion régulière sur votre parcours personnel. Prenez du temps pour évaluer où vous en êtes, où vous voulez aller, et comment les expériences de mépris vous ont aidé à grandir. Cette pratique de réflexion peut vous aider à voir le mépris sous un jour différent, non pas comme un obstacle, mais comme une étape sur votre chemin de développement personnel. En adoptant une perspective à long terme, vous mettez en œuvre un principe stoïcien clé pour gérer le mépris. Cela vous permet de voir au-delà de l'instant présent
et de reconnaître que chaque défi est une opportunité de croissance. Avec cette approche, vous pouvez transformer le mépris en une force qui vous propulse vers l'avant, vous rendant plus fort, plus sage et plus résilient. Le 6e conseil secret pour naviguer à travers les eaux troubles du mépris avec la sagesse du stoïcisme est de pratiquer l'art de la réflexion intérieure et de l'auto-questionnement. Lorsque confronté au mépris, il est facile de se laisser emporter par des réactions émotionnelles immédiates. Cependant, en se tournant vers l'intérieur et en s'engageant dans un dialogue intérieur constructif, nous pouvons découvrir des réponses plus mesurées et éclairées, enracinées dans la compréhension de soi et la maîtrise de soi. La réflexion intérieure commence par se poser des questions clés. Pourquoi cette situation ou ces paroles me touchent-elles autant? Qu'est-ce que cela révèle sur mes valeurs, mes peurs ou mes attentes? En explorant ces questions, vous pouvez commencer à démêler vos émotions et à identifier les croyances sous-jacentes qui alimentent votre réaction au mépris. Cette prise de conscience est cruciale pour répondre de manière plus alignée avec vos principes stoïciens. Ensuite, engagez-vous dans l'auto-questionnement pour évaluer la validité et l'utilité de vos croyances et réactions. Est-il possible que votre interprétation de la situation soit influencée par des préjugés ou des expériences passées? Y a-t-il une manière plus constructive de voir les choses qui pourrait diminuer l'impact émotionnel du mépris? Ce processus d'auto-questionnement peut vous aider à adopter une perspective plus objective et résiliente. Il est également important de pratiquer l'acceptation de soi dans ce processus. Reconnaître et accepter vos imperfections, ainsi que vos forces, est fondamental pour répondre au mépris sans perdre votre estime de soi. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre propre intégrité et de votre engagement envers vos valeurs. La réflexion intérieure et l'auto-questionnement peuvent également révéler des opportunités de croissance personnelle. Peut-être que le mépris met en lumière des domaines de votre vie où vous souhaitez vous améliorer. En utilisant ces révélations comme un tremplin pour le développement personnel, vous transformez une expérience négative en une force motrice pour le changement positif. Enfin, intégrez la pratique de la réflexion quotidienne dans votre routine. Prendre le temps chaque jour pour réfléchir à vos expériences, vos réactions et vos progrès peut renforcer votre résilience face au mépris et affiner votre capacité à répondre de manière stoïcienne. Que ce soit à travers la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement quelques moments de silence, cette pratique régulière est un pilier pour maintenir votre équilibre intérieur. En pratiquant l'art de la réflexion intérieure et de l'auto-questionnement, vous cultivez une réponse au mépris qui est non seulement enracinée dans la sagesse stoïcienne, mais qui favorise également une profonde croissance personnelle. Cela vous permet de transformer le mépris en une occasion d'apprendre, de vous développer et de renforcer votre caractère en restant fidèle à vos principes et à votre chemin de vie. Le 7e conseil secret pour gérer efficacement le mépris, en s'inspirant de la sagesse stoïcienne, est de cultiver la résilience émotionnelle. La résilience n'est pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais la capacité de rebondir et de continuer à avancer malgré les défis. Face au mépris, développer une résilience émotionnelle solide peut vous aider à traverser ces moments avec force et sérénité, sans laisser les paroles ou les actions des autres déterminer votre état d'esprit ou votre bien-être. Pour développer cette résilience, commencez par reconnaître que le mépris, bien que désagréable, peut être une occasion de renforcer votre caractère. Chaque expérience difficile est une opportunité de pratiquer la patience, la compréhension et la maîtrise de soi. En voyant le mépris comme un test de votre caractère, plutôt que comme une attaque personnelle, vous pouvez commencer à le transformer en une expérience de croissance. Ensuite, pratiquez la flexibilité mentale. Cela signifie être ouvert à différentes perspectives et être capable de s'adapter aux circonstances changeantes. Lorsque confronté au mépris, essayez de voir la situation sous différents angles. Peut-être y a-t-il des aspects que vous n'avez pas considérés. Cette flexibilité vous aide à trouver des solutions créatives et à ne pas rester bloqué dans des réponses émotionnelles négatives. Il est également important de se concentrer sur ce qui est en votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais vous pouvez contrôler votre réponse. En vous concentrant sur vos propres actions et réactions, vous reprenez le contrôle de la situation et renforcez votre sentiment d'efficacité personnelle. De plus,
engagez-vous dans des activités qui renforcent votre résilience. Cela peut inclure des pratiques de bien-être comme l'exercice physique, la méditation ou des hobbies qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Ces activités non seulement améliorent votre humeur et réduisent le stress, mais elles renforcent également votre capacité à gérer les défis émotionnels. Un autre aspect clé de la résilience émotionnelle est de maintenir des relations de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous encouragent. Ces relations fournissent un réseau de soutien essentiel qui peut vous aider à traverser les moments difficiles. Enfin, pratiquez la gratitude. Même dans les situations de mépris, il y a toujours des aspects de votre vie pour lesquels être reconnaissant. En vous concentrant sur ces éléments positifs, vous pouvez équilibrer votre perspective et renforcer votre résilience émotionnelle. En cultivant la résilience émotionnelle, vous adoptez une approche stoïcienne pour gérer le mépris. Cela vous permet de naviguer à travers les défis avec une force intérieure renouvelée, en transformant les expériences négatives en opportunités de croissance personnelle et de renforcement du caractère. Le 8e conseil secret pour répondre au mépris avec sagesse et efficacité est d'adopter une approche proactive de communication et de résolution de conflits. Dans le cadre du stoïcisme, il est essentiel de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons le pouvoir de choisir comment nous communiquons et gérons les conflits. Une approche proactive peut transformer une situation potentiellement négative en une opportunité de compréhension mutuelle et de résolution constructive. Pour adopter cette approche proactive, commencez par évaluer la situation avec objectivité. Demandez-vous si le mépris est le résultat d'un malentendu ou d'une différence de perspective. Dans de nombreux cas, ce que nous interprétons comme du mépris peut être le résultat d'une communication inefficace ou d'attentes non exprimées. Une fois que vous avez une compréhension claire de la situation, engagez-vous dans une communication ouverte et honnête. Cela implique d'exprimer vos sentiments et vos perspectives de manière respectueuse, tout en étant ouvert à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre personne. La communication non violente peut être un outil puissant ici, car elle permet de partager vos pensées sans accuser ou attaquer l'autre personne. Il est également important de chercher des solutions gagnant-gagnant. Plutôt que de voir la situation comme un conflit où il doit y avoir un gagnant et un perdant, cherchez des moyens de résoudre le problème qui bénéficie à toutes les parties impliquées. Cela peut nécessiter de la créativité et de la flexibilité, mais c'est souvent possible avec une approche ouverte et collaborative. En outre, pratiquez l'écoute active. Cela signifie écouter pour comprendre, plutôt que simplement pour répondre. En montrant à l'autre personne que vous êtes vraiment engagé à comprendre son point de vue, vous pouvez désamorcer les tensions et ouvrir la voie à une résolution plus pacifique. Un autre aspect de cette approche proactive est de maintenir une attitude de respect et de dignité, même face au mépris. En traitant l'autre personne avec respect, indépendamment de son comportement envers vous, vous démontrez votre propre intégrité et renforcez votre position. Enfin, soyez prêt à lâcher prise si nécessaire. Parfois, malgré vos meilleurs efforts, une résolution n'est pas possible. Dans ces cas, il est important de savoir quand il est temps de se retirer de la situation avec grâce. Cela ne signifie pas que vous avez perdu, mais plutôt que vous choisissez de préserver votre paix intérieure et votre énergie pour des situations où vous pouvez avoir un impact positif. En adoptant une approche proactive de communication et de résolution de conflits, vous mettez en pratique un principe stoïcien clé pour gérer le mépris. Cela vous permet de transformer des situations potentiellement négatives en opportunités de compréhension mutuelle et de croissance personnelle, tout en préservant votre tranquillité d'esprit et votre dignité. Le 9e conseil secret pour faire face au mépris avec la sagesse du stoïcisme est de cultiver une perspective globale et de reconnaître l'interconnectivité de nos expériences. Le mépris, bien qu'il puisse sembler personnel et direct, doit être compris dans un contexte plus large. En adoptant une vue d'ensemble, nous pouvons voir le mépris non pas comme une attaque isolée, mais comme une partie de l'expérience humaine complexe et interconnectée. Cette perspective nous aide à répondre avec une plus grande sérénité et une compréhension plus profonde. Pour développer cette perspective globale, commencez par réfléchir à la nature de l'existence humaine. Nous vivons tous dans un monde où les interactions et les relations sont complexes et souvent imparfaites.
Le mépris, dans ce contexte, est simplement une autre facette de cette complexité. En le reconnaissant, nous pouvons commencer à le dépersonnaliser et à le voir comme un phénomène plutôt qu'une attaque personnelle. Ensuite, envisagez le mépris dans le contexte de votre propre parcours de vie. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance et à votre développement. Plutôt que de voir le mépris comme un obstacle, voyez-le comme une étape sur votre chemin, une occasion d'apprendre et de vous renforcer. Il est également utile de pratiquer l'empathie et la compassion envers ceux qui vous méprisent. Souvent, le mépris est le résultat de la propre souffrance ou des luttes de l'autre personne. En reconnaissant cela, vous pouvez répondre avec une compréhension plus profonde et moins de ressentiment. Un autre aspect de cette perspective globale est de reconnaître que le mépris ne définit pas votre valeur. Votre valeur en tant que personne ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de votre propre intégrité, de vos actions et de vos contributions.